Bonjour à tous, c'est Frenzo et dans cette nouvelle vidéo livre, je vais vous parler d'un roman en auto-édition, le roman Les Déchus de Seth Opala. Vous trouverez en barre d'infos de cette vidéo les liens pour vous le procurer si jamais ça vous intéresse, alors restez avec moi. Comme je le disais en intro de cette vidéo, Les Déchus est un livre en auto-édition qui m'a gentiment été offert par son autrice Seth Opala et je l'en remercie vivement. Alors ce roman Les Déchus, de quoi ça parle exactement sans vous divulgacher l'intrigue et pour vous donner un petit peu envie. Ce roman nous plonge directement en enfer et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en personnages de la religion, nous retrouvons des visages familiers tels que Lucifer ou encore Belzébuth, pour parler des plus connus. Mais ils ne sont pas les seuls et nous découvrons toute cette bande de déchus ô combien maléfiques qui collectent des âmes depuis des siècles et qui commencent à s'ennuyer fermement de les torturer, de les collecter, alors que ces pauvres âmes se sont vues refuser l'accès au paradis. Les journées se ressemblent de plus en plus et le plaisir de tourmenter, de séquestrer, de torturer toutes ces âmes n'est plus vraiment là. Nous découvrons alors que de plus en plus d'âmes sont condamnées à aller en enfer, preuve que l'être humain sur Terre est de moins en moins bon aux yeux des cieux. Contre toute attente, nous apprenons également que Lucifer a une fille qui s'appelle Smara, et que celle-ci est mi-humaine, mi-diablesse. Smara qui ne rêve que d'une chose, quitter les enfers pour aller sur Terre, pour aller y découvrir ce qui s'y cache et ce qui s'y passe, et quitter ce quotidien qui l'indiffère de plus en plus. Mais c'est sans compter Belzébuth qui est toujours prêt à semer la zizanie sans se soucier des conséquences, qui piège alors la jeune femme en l'envoyant à Paris, plus vulnérable que jamais. Celle-ci se retrouve alors en plein cœur de la capitale et fait la rencontre du charmant Timothée, un jeune étudiant en médecine qui va tenter de l'aider. Et très vite, ces deux jeunes gens si différents vont commencer à développer des sentiments l'un envers l'autre, alors que le danger qui les entoure est plus grand que jamais. En effet, Lucifer veut retrouver sa fille pour se venger de sa trahison et de sa fuite. Les anges veulent également la punir pour s'être matérialisée sur la planète Terre. Bref, la jeune femme est en danger constant, et au contact de Timothée, celui-ci malheureusement l'est tout autant. Mais alors qu'on se demande comment ces deux héros improbables vont se sortir de ce pétrin dans lequel ils sont tombés, nous découvrons que le jeune Timothée est peut-être la future clé d'un destin très particulier. Il y a donc sans doute une bonne raison pour que tous ces personnages tournent autour de ce jeune homme humain. Quel est donc cet humain sans aucun doute très spécial? Quelle sera l'issue de sa relation avec la fille de Lucifer? Et que veulent vraiment les anges et les démons tout autour d'eux? Vous le saurez en lisant ce livre extrêmement original et très bien écrit. Maintenant, comme d'habitude, je vais divulgacher l'intrigue, alors si vous n'avez pas lu le roman Les Déchus de Seth Opala, je vous invite à revenir sur cette vidéo une fois que ce sera fait, ou à cliquer directement sur la vidéo sur la partie conclusion. Alors que les anges retrouvent Smara, la fille de Lucifer, et s'apprêtent à la détruire ou à détruire le mal en elle, elle est sauvée in extremis par le jeune Timothée, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Le garçon a stoppé les anges, ce qui est juste impossible. Très vite, le jeune couple essaye de fuir et se dématérialise dans un endroit secret, mais ils sont très vite rattrapés par Belzébuth, plus malin que jamais, qui semble lui aussi très attiré par le jeune Timothée et cacher quelque chose en rapport avec lui. Timothée, qui lui ne semble pas du tout perturbé par toutes ces situations rocambolesques qui lui tombent dessus, loin de là, et encore moins par les sentiments qu'il ressent déjà pour la fille de Lucifer. Un peu comme si toute sa vie il avait été préparé à ce moment. Dans plusieurs critiques que j'ai pu voir sur internet au sujet des déchus, j'ai pu voir que beaucoup de gens disaient que la relation entre Smara et Timothée avait été un petit peu précipitée, y compris les sentiments que les deux développent l'un envers l'autre, y compris pour toutes les actions qui s'en suivent après. Alors certes, si on entre directement dans le bain de l'histoire dès les premières pages du roman, je suis pas vraiment d'accord avec les critiques que j'ai pu voir au sujet de Smara et de Timothée. Pour moi, il semblait évident que le jeune Timothée aurait un rôle beaucoup plus important dans la suite des chapitres et qu'il y avait une raison à cette rencontre très précipitée comme les gens disent au début du roman. Alors que Belzébuth, Smara et Timothée se retrouvent en enfer, directement dans les limbes qui sont gardés par l'archange Gabriel, ange qui décide qui va au paradis et qui va en enfer grâce à son épée du jugement, nous assistons justement à l'attaque de Smara et Timothée par cet archange. Mais contre toute attente, Timothée arrête Gabriel et devient le nouveau maître de l'épée du jugement, car tel était son destin depuis le début. Gabriel perd donc ses ailes et ses pouvoirs, ce qui le rend plus vulnérable et plus sensible que jamais. L'ange déchu réfléchit alors à toutes ces âmes à qui il a refusé l'accès au paradis durant des siècles, non sans se sentir coupable, et pense également et avant tout à cette relation assez étrange qu'il tisse depuis un long moment avec le démon Azaroth. En effet, l'ange et le démon sont amis-ennemis, même un peu plus que ça, depuis des siècles de lutte et de coups bas. Mais cette situation inattendue qui place Gabriel en déchu va les rapprocher malgré tout. Tandis que les enfers, particulièrement les limbes, sont en proie à une guerre incroyable suite à la défaite de Gabriel face à Timothée, les anges et créatures du mal s'affrontent en ce lieu parmi toutes les âmes égarées, prenant le risque du coup de semer le chaos y compris dans notre propre monde. Mais ce n'est pas tout. Le fait que Gabriel ait perdu son épée, tout le monde veut s'en emparer suite à ça. Que ce soit les enfers, les cieux, Lucifer particulièrement, ou encore le démon Boulard. Mais ils ne peuvent pas le faire sans l'intermédiaire de Timothée qui est le seul à pouvoir toucher l'épée.
S'ensuit alors tout un tas de péripéties pour protéger le jeune homme et empêcher quiconque de s'approcher de l'épée du jugement. C'est ainsi que Smara, Timothée, Belzébuth, Azaroth et Gabriel vont s'assembler et former une équipe improbable mais terriblement attachante. Bien évidemment, rien ne se passe comme prévu et je ne vais pas tout vous divulgacher si vous regardez cette vidéo alors que vous n'avez pas lu le roman, mais arrive un moment où le chemin des héros se sépare, puis se retrouve en fin de parcours au sein du Colombier, où se dispute, si on peut dire, la bataille finale entre les anges et les déchus pour justement décider de l'avenir de l'épée du jugement et de l'avenir des déchus également. Épée qui a déjà un fort pouvoir de persuasion sur le jeune Timothée, un peu comme Frodon avec l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Le jeune homme commence effectivement à de moins en moins ressentir les émotions humaines et à de plus en plus se perdre via le pouvoir de l'épée. Mais fort heureusement, le petit groupe arrive à s'échapper à la fin et Smara et Timothée s'enfuient ensemble dans un repère caché grâce à l'aide d'Azaroth et de Gabriel, les deux amants impossibles, parce qu'effectivement c'est aussi la clé de ce roman, c'est que Azaroth et Gabriel sont deux amants qui s'aiment éperdument depuis très longtemps. Ils se sont voués une haine et ils ont combattu pendant des années et des siècles, mais finalement ce qui se cachait derrière tout ça, c'était un amour réciproque très très fort. Et donc à la fin du roman, lors de leur fuite, lorsqu'ils s'en vont avec Smara et Timothée, eux aussi vivent leur amour au grand jour. Alors que le mystère qui entoure l'avenir de l'épée, lui, si je ne me trompe pas, reste entier. La toute fin de l'intrigue de ce roman nous révèle alors quelque chose d'assez curieux, dans une scène un peu étrange qui nous laisse planer le doute sur un éventuel tome 2, que le démon Belzébuth est en lien étroit avec le démon Boulard, justement, depuis le tout début de l'histoire. J'ai cru comprendre qu'ils étaient frères, mais j'ai discuté avec des gens qui avaient lu le bouquin et on a des théories un peu différentes. À la fin, le démon Belzébuth retrouve Boulard. Certains m'ont dit que lui et Belzébuth et Boulard étaient la même personne, et moi j'avais compris qu'ils étaient juste frères et qu'ils complotaient depuis le début ensemble. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce passage-là. En revanche, ce que j'ai compris, c'est que le démon Boulard veut vraiment se venger de Smara, Timothée, Belzébuth et Gabriel, et qu'il est prêt à tenir une revanche dans la suite des aventures des déchus. Une fin douce amère qui nous laisse quand même un petit peu perplexes sur l'avenir de nos héros. Personnellement, j'aurais voulu en savoir un peu plus, savoir ce que deviennent Smara, Timothée, l'archange et Azaroth. J'aurais voulu savoir où ils se cachent et qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc ça laisse libre cours à l'imagination, même si l'autrice avec qui j'ai discuté également m'a dit qu'il y aurait peut-être une suite, ce qui pourrait être pas mal pour en découvrir plus. Ma conclusion. C'est avec un immense plaisir que je me suis replongé dans les enfers pour ma deuxième lecture d'un roman auto-édité. Après l'excellent Un détour pour l'enfer de Christelle Le Bailly, c'était assez grisant de se replonger dans le même style d'univers. Mais le plus plaisant, c'est que même si on parle d'enfer et de démons avec ces deux livres que j'ai lus récemment en auto-édition, ils ont juste strictement rien à voir. Les Déchus est un roman qui est mené tambour battant, qui reprend des caractères, des personnages plutôt connus si on s'intéresse un tant soit peu à la religion, et qu'on apprend à redécouvrir dans le roman, ce qui est plutôt pas mal, et qui nous présente aussi de nouveaux personnages vraiment hauts en couleur, qui sont vraiment jouissifs. Et contrairement à ce que j'ai pu voir sur internet dans les commentaires, il n'est pas forcément nécessaire de s'y connaître en religion pour pouvoir se lancer dans la lecture du roman Les Déchus, bien au contraire. On connaît tous un petit peu quand même Belzébuth, Lucifer, Satan, l'archange Gabriel, tout cela on en a forcément déjà entendu parler à la base au moins une fois. J'ai particulièrement aimé l'originalité de cette histoire. On plonge dans un univers vraiment à part et c'est vraiment dépaysant. Et il y a certaines relations que j'ai vraiment adorées. J'ai adoré certains personnages, celui de Belzébuth et celui d'Azaroth particulièrement. Il y a de l'action, ça s'enchaîne très vite, il y a des petites doses d'humour ici et là, ce qui pour moi fait vraiment la force de ce roman. Comme je le disais dans la partie où je divulgage un petit peu le roman, la fin laisse planer le doute sur une éventuelle suite. L'autrice m'a dit que c'était une possibilité et je pense que vu comment se finit le bouquin, oui, il y a matière à faire une suite. Quoi qu'il en soit, Les Déchus de Setopala est un roman que je vous recommande vivement. Si vous aimez les enfers, les démons et les histoires menées tambour battant, ce livre il est fait pour vous et je vous le recommande vraiment. Pourquoi pas comme lecture d'Halloween par exemple, vous seriez parfaitement dans le thème. Et pour conclure, sans divulgacher, je ne sais pas si je l'ai déjà dit avant dans cette vidéo, mais je veux vraiment le préciser maintenant. Il y a deux personnages que j'aime vraiment beaucoup et vous découvrirez pourquoi en lisant le livre. Ce sont les personnages de Azaroth et de Gabriel qui pour moi ont écrasé les personnages principaux de Smara et de Timothée par leur force et par leurs sentiments et ce qu'ils dégagent. C'était vraiment deux personnages qui m'ont vraiment beaucoup marqué et que je retiendrai vraiment de ce roman Les Déchus. Bref, et vous alors, qu'avez-vous pensé du roman Les Déchus de Setopala ? N'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire sous cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider au référencement de celle-ci, et à vous abonner bien sûr à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livre, je vais vous parler d'un classique de la littérature, La Peste d'Albert Camus. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!